À l'autre bout du monde, une autre nation en plein essor cherche à étendre sa domination. Le gouvernement japonais a suivi de près les conquêtes d'Hitler et Mussolini. Et il a le même genre d'ambition offensive pour son propre pays. Depuis le début du siècle, les Japonais cherchent à devenir une grande puissance. Ils songent à présent à bâtir un empire. Le Japon a combattu du côté des Alliés pendant la Grande Guerre. Mais au moment des négociations de Versailles, on a méprisé ses revendications. Depuis la dépression de 1929, le Japon connaît une crise économique chronique. Comme en Italie et en Allemagne, l'influence des militaires ne fait que croître au Japon. À partir de 1935, le gouvernement consacre un budget important à la construction d'une armée moderne. Le Japon connaît une réelle pénurie de ressources stratégiques et vitales, comme le pétrole. L'opinion japonaise a le sentiment que le pays a été floué par les grandes nations alliées, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et ce sentiment justifie à ses yeux l'expansion militaire en quête de matières premières essentielles. En 1931, les Japonais ont envahi le nord-est de la Chine pour en exploiter les ressources. Depuis, ils occupent la Mandchourie, où ils ont installé un gouvernement fantoche. En 1937, ils brisent délibérément l'armistice en s'attaquant aux villes situées plus au sud. C'est lors de cette campagne qu'aura lieu l'épisode tristement célèbre du massacre de Nankin. L'armée japonaise enchaîne une série de batailles victorieuses. Un homme, prêt à tout sacrifier pour la gloire du Japon, se distingue des autres officiers et accède au plus haut commandement. Hideki Tojo, farouchement fidèle à l'empereur, est nommé ministre de la guerre. À ce poste, il va s'efforcer de convaincre les dirigeants de son pays de trouver des alliances militaires avec les Occidentaux. Tojo est conscient du besoin d'alliances pour le Japon. Pour remporter le défi de devenir la grande puissance du Pacifique, le Japon doit se tourner vers les alliés qui lui semblent naturels, Hitler et Mussolini. Le gouvernement japonais est prêt à rejoindre les puissances de l'Axe, l'Allemagne et l'Italie. Trois pays en quête de revanche, qui quelques mois plus tard signeront un pacte d'alliance. L'occupation de la Rhénanie n'ayant entraîné aucune résistance militaire de la part des Alliés, Hitler envisage de poursuivre sa reconquête des territoires qu'il estime injustement pris à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Au printemps 1938, Hitler annexe l'Autriche, sa patrie d'origine, avant de se tourner vers une région de la Tchécoslovaquie, les Sudètes. Là vivent 3 millions d'Allemands sur une terre riche en minerais de fer et de charbon qui compte de nombreuses centrales électriques. Hitler revendique cette région de Tchécoslovaquie où vivent des Allemands. Tout ce que nous voulons, c'est que nos citoyens allemands reviennent à l'intérieur du Reich, dit-il. Ainsi, par étapes offensives croissantes, à force de menaces et de bravades, Hitler gagne en puissance au mépris de tous les accords. Il teste la patience des autres nations. Laissant aux dirigeants nazis locaux le soin de fomenter des troubles, Hitler se sert de cette excuse pour faire entrer ses troupes dans le pays.